mais du monde. Le monde finit avec ses mauvais désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Cela montre clairement le combat que nous menons contre le monde. Le monde, tel que nous l'avons défini, offre une perspective ou une vision du monde de la vie, très différente de la réalité présentée dans les Écritures. Une vision du monde est tellement opposée à l'autre qu'il nous est demandé de ne pas aimer le monde. Et si vous aimez ce monde qui s'oppose si bêtement au Seigneur, la conclusion que l'on pourrait en tirer est que vous n'avez pas vraiment connu l'amour du Père céleste. Car après avoir reçu l'amour du Père, comment pouvez-vous considérer les déchets que le monde offre comme quelque chose de plus précieux ou de plus précieux? Cette bataille extérieure contre les idéologies, contre les pratiques environnantes, contre les philosophies et les arguments insensés et impies, se livre également dans le cœur. Mais ce sont des attaques extérieures qui séduisent intérieurement notre cœur. On nous donne quelques exemples des choses contre lesquelles nous devons lutter dans cette bataille extérieure qui affecte l'intérieur. Ces choses qui ne viennent pas de Dieu, mais du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, est l'apostrophe. Orgueil de la vie, tout cela nous donne une vision du monde très différente de la vie. Il nous exhorte à nous détourner de la volonté du Dieu vivant et vrai. Il nous offre une vie à notre manière et à notre mesure, mais pas une vie qui glorifie Dieu. Point. Bien qu'il nous paraisse bon et agréable, tout cela ne vient pas de Dieu. Par exemple, si quelqu'un est dans une relation que Dieu désapprouve, alors vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Au cours de mon expérience pastorale, j'ai entendu des personnes dans ces situations dire des choses comme « Pasteur, je me sens si bien. Je ne me suis jamais senti aussi complet et heureux auparavant. Je crois que Dieu l'a mis sur mon chemin, parce que maintenant, je me sens plus proche de Dieu. Je pense que c'est bien parce que j'ai beaucoup de paix. » Eh bien, même si nous nous sentons bien et avons beaucoup de paix, ici l'Écriture indique clairement que cela ne vient pas de Dieu. Ne regardez pas Dieu comme la source de ce qui ne va pas et de ce qui vous semble bien. Ne dites pas « Je vais prier pour voir quelle est la volonté de Dieu. » Ne priez pas, car, dans ce cas il n'y a rien à demander à Dieu. Dans de telles affaires, il a déjà exprimé sa volonté. Il ne changera pas d'avis par rapport à ce qu'il a déjà révélé dans les Écritures. Et bien que le monde offre des alternatives durables pour la vie, la réalité est que ces choses ne resteront pas. Et le monde passe, ainsi que ses désirs. Le monde et ses idéologies sont inutiles, éphémères, temporaires. C'est une grave erreur de baser nos vies sur le monde. Même si vous vous sentez bien maintenant en les pratiquant, ils ne peuvent pas vous apporter le bonheur. Ils sont tronqués en chemin, ils sont vains, ils sont vides. Cela vous fait du bien de tromper les gens, mais la tromperie ne durera pas éternellement. Vous ne resterez pas. Cela vous fait du bien de frauder, de voler, d'arnaquer, mais cela ne durera pas éternellement. C'est quelque chose d'éphémère, destiné à être détruit. Vous creusez votre propre tombe. Comme les gens qui guident leur vie selon les philosophies de ce monde sont désillusionnés. Ils vont comme une petite abeille de fleur en croyant qu'ils ont maintenant trouvé le bonheur, pour se rendre compte au bout d'un moment que cela ne leur suffit pas. Son effet électrisant et excitant n'a duré que peu de temps. Et ils partent à la recherche d'une autre expérience qui leur procure à nouveau un effet émotionnel identique ou supérieur. Cette vie est vouée à la futilité. Le monde et ses désirs sont temporaires. Ils ne resteront pas. Et il y a le croyant en Christ, luttant contre ces forces extérieures qui menacent de supplanter la vérité de Dieu dans nos cœurs. Le chrétien dans cette bataille ne peut échapper au monde, puisqu'il y vit. Jésus, lui-même a dit que nous ne serions pas retirés du monde, mais que nous serions plutôt préservés du mal. Mais il y a une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui sont plongés dans cette bataille.